Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait ces deux cartes avec le set de tampons Une année de plus. Donc, la carte avec le chien et le gâteau et la carte avec le plateau de fromage et la bouteille de vin. On va commencer par colorier. Alors, coloriage au feutre à alcool ou au crayon de couleur. J'ai commencé avec du Narcisse Délice foncé pour les bougies du gâteau. Enfin, les flammes des bougies. Les bougies restent noires, mais les flammes des bougies en jaune. Et également, j'ai fait les mentales. Ou le gruyère, je sais pas ce que c'est. Le fromage à trous. Pour le moment, j'ai laissé les trous blancs. Vous verrez après si vous voulez mettre par exemple du Narcisse Délice clair dans les trous ou si le laisser blanc, ça vous convient. Ensuite, cerise carmin foncé pour le bouchon de la bouteille, le ovale de l'étiquette et le vin dans le verre. Cerise carmin foncé. Donc cerise carmin foncé. Pour le gâteau, pas le glaçage, mais le gâteau en lui-même. Ici, j'avais pris limonade à la limette et là, avec mes feutres à alcool, je vais prendre grenouille guillerette claire. Donc, pour vraiment la partie gâteau, le cake, pas le glaçage. Donc, limonade à la limette ou grenouille guillerette claire pour la partie gâteau, vraiment gâteau, pas le glaçage, et également la bande du milieu du chapeau du petit chien. Donc un vert qui pète bien. Alors ensuite, j'ai pris flamant fougueux clair, un rose bien clair, pour faire la langue du chien, le petit bout de museau et la bande du chapeau qui est au-dessus du vert. Donc flamant fougueux clair. Ensuite, le chien, sauf le chapeau, sauf ce qu'on a déjà colorié et sauf l'œil, entièrement en gris clair, ardoise bourgeoise claire. Donc je fais bien le tour de l'œil pour ne pas le colorier. Je fais bien le tour de la truffe et le tour de la langue. Et tout autour de ça, sauf le chapeau, je peux colorier en gris clair, ardoise bourgeoise claire. Et également le plat du gâteau en ardoise bourgeoise claire en gris clair. Le plat du gâteau. Alors ensuite, pour le glaçage du gâteau, et le pompon du chien et la bande qui est tout en bas, j'ai utilisé Pétunia pétillant. C'est la couleur des paillettes ici. Et c'est la couleur du tamponnage Joyeux anniversaire, si vous voulez trouver une couleur qui ressemble si vous n'avez pas les dernières Incolors. Donc moi, c'est Pétunia pétillant. Voilà, donc la couche de glaçage qui est dans le gâteau et aussi la couche de glaçage dessus. Alors moi, j'ai pas le feutre à alcool Pétunia pétillant, c'est difficile à dire. Donc je prends mon crayon estompe avec mon encreur. Et Raymond, qui a des feutres à alcool, a pris son feutre à alcool Fresia en fleurs foncées. Et c'est pas mal apparemment. Donc on peut toujours trouver une couleur qui ressemble ou une autre technique si on n'a pas forcément toutes les couleurs pour colorier de toutes les méthodes. Le glaçage, ce qui découline et le dessus là où il y a les bougies de planter aussi. Donc le glaçage du gâteau, y compris la couche entre les deux morceaux de gâteau, le pompon du chien et la toute petite bande là qui est au-dessus de son front. Ensuite, on va terminer le chien. La grosse bande entre le rose violacé et le vert, c'est du après-midi azur clair. Et la toute petite bande en haut, c'est du
j'avais oublié le jaune, le Narcisse Délice foncé. Donc voilà notre petit chien colorié. Ensuite, le vert en lui-même, la matière vert, je prends mon bleu le plus clair, piscine partie claire, pour que le vert ne soit pas blanc. Le fromage qui reste là, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai déjà fait l'atelier, il y en a qui ont fait du bleu, donc du fromage blanc avec persillé en bleu. Moi j'ai décidé que c'était de la mimolette, donc je l'ai fait en orange tarte au potiron foncé. Vous pouvez décider que c'est du camembert, avec une croûte blanche et un intérieur un petit peu jaunâtre, ou crème. Donc voilà, ce que vous voulez pour la petite part de fromage. Moi j'ai fait tarte au potiron foncé en mode mimolette. Ensuite, soit moi j'ai pris vert olive foncé, mais ça peut être aussi du feuillage sauvage. On va faire la bouteille en elle-même, attention pas l'étiquette, vraiment que la partie en verre de la bouteille, pour faire une bouteille de vin. Donc en haut et en bas. Et également, il y a une petite feuille de vigne. Et si vous voulez faire la petite tige qui va avec, vous pouvez. Les grains de raisin en eux-mêmes, idéalement, si vous avez grappe gourmande, c'est très bien. Moi, je vais être un petit peu plus clair. Je vais être en horizon de bruyère, mais je prends mon feutre foncé. Et enfin, brune d'une claire pour faire la partie papier un peu vieilli de l'étiquette de la bouteille de vin. C'est la vieille bouteille qui a vieilli à la cave, c'est plus classe qu'une étiquette toute blanche. Et j'ai également fait tout le dessous du motif pour faire la table. Alors moi j'ai fait une table en bois, mais si vous voulez faire une table avec une nappe de couleur, la couleur que vous voulez, allez-y. Donc brune d'une claire. Ensuite, on va ancrer les bords de l'étiquette avec la bouteille de vin et le fromage. Là, j'ai ancré en gris souris. Je vais vous montrer une variante en brune dune. Et si vous n'êtes pas capable de choisir, vous prenez entre les deux, vous prenez le gris granit, qui est un gris un peu marron, et ça sera très bien. Bon, là, c'est un brune dune un peu foncé parce que l'encreur il est tout neuf, je venais de le recharger. Donc, brune dune, gris souris. Donc, gris souris, brune dune, un peu foncé. Et là, c'était coloriage aquarelle pour mon prototype. Et là, c'est coloriage feutre alcool, si ça n'a pas le même aspect. Ensuite, on découpe. Alors, surtout pas ça, hein. Ça a été découpé à la perfo. On vient d'ancrer les bords. Donc ça, vous le mettez de côté. Vous ne le découpez surtout pas. On va découper le chien, le gâteau et également le souhait. Comme le bon vin, tu te bonifies avec l'âge. En laissant une bonne marge blanche autour. Hein. Pour le gâteau, on va être obligé de laisser du blanc entre les bougies. Donc il faut une bonne marge blanche pour avoir quelque chose d'un peu homogène entre les bougies et à l'extérieur. Et pareil, vous laissez une bonne marge blanche autour du chien. Et puis on détourne le souhait. Voilà l'aspect final.
Donc ensuite, on attaque les bases de cartes. Une feuille blanche A4 cartonnée, format portrait, portrait. Et on va faire 2 bandes de 4 pouces. Une bande de 4 pouces. Et une autre bande de 4 pouces. Et on a une toute petite chute. Première bande de 4 pouces, on va la retailler à 11 pouces, 4 pouces par 11 pouces, 4 par 11. Ne jetez pas la chute, possiblement on la réutilise. Et on plie à la moitié des 11 pouces, c'est-à-dire 5 pouces et demi. Et ça vous fait une base de carte, mais qui ne s'ouvre pas dans le même sens que d'habitude, même si les proportions sont les mêmes. Donc 4 pouces par 11 pouces, plié à la moitié des 11 pouces, 5 pouces et demi. Et la deuxième bande de 4 pouces pour la deuxième base de carte, on va la recouper à 10 pouces 1 quart. 10 pouces 1 quart, c'est entre 10 et 10 et demi, c'est à peu près 26 cm. 10 pouces 1 quart, on coupe. Pareil, gardez la petite chute à portée de main. 10 pouces 1 quart. Et on plie à 1 demi-pouce, la moitié d'un pouce, 1 demi-pouce. Pour celles qui n'aiment pas 1 demi-pouce, ça fait 9 pouces 3 quarts de l'autre côté. Donc premier pli, 1 demi-pouce, la moitié d'un pouce. Deuxième pli, 1 pouce 3 quarts. 1 pouce 3 quarts, c'est entre 1,5 et 2 pouces. 1 pouce 3 quarts. La moitié d'un pouce, oui, à la suite du premier. Ici, j'ai le point 0. Ici, j'ai un demi-pouce, la moitié d'un pouce. Et ici, j'ai 1 pouce 3 quarts. Donc là, on voit mes deux plis. Là, donc le point 0, c'est ici. 1 demi-pouce, la moitié d'un pouce, 1 pouce 3 quarts. Troisième pli, toujours en partant du même point 0, 3 pouces et demi, 3 pouces et demi, 3 pouces et demi. Et dernier pli, toujours avec le même point 0, 4 pouces 3 quarts. 4 pouces 3 quarts, c'est entre 4,5 et 5 pouces. 4 pouces 3 quarts. Donc les plis, 1 demi-pouce, la moitié d'un pouce. 1 pouce 3 quarts, c'est entre 1 pouce et demi et 2 pouces. 3 pouces et demi. Et 4 pouces 3 quarts, c'est entre 4,5 et 5 pouces. Ensuite, on prend ce petit rectangle de papier à motif. Format paysage. Et on va plier à 2 pouces 3 quarts et 4 pouces. 2 pouces 3 quarts, c'est à peu près 7 cm. 2 pouces 3 quarts et 4 pouces. 2 pouces 3 quarts et 4 pouces. Ensuite, je vous avais dit de garder à portée de main nos deux chutes là. On va garder que la plus grosse. Ça suffira, on va s'en sortir avec celle-là. On va la recouper à 3 pouces 3 quarts. Il n'y a presque rien à enlever. 3 pouces 3 quarts. C'est entre 3,5 et 4 pouces. 3 pouces 3 quarts. Et ensuite, plier à 3 quarts de pouce, entre 1 demi-pouce et 1 pouce, 3 quarts de pouce. Si vous n'aimez pas 3 quarts de pouce, vous prenez 3 pouces de l'autre côté, 3 quarts de pouce d'un côté ou 3 pouces de l'autre, c'est pareil. Ensuite, avec le même point 0, là, 0, 3 quarts de pouce, deuxième pli, 1 pouce et demi, on va plier de façon régulière, hein. Si vos plis ne sont pas réguliers, c'est que ça ne va pas. 1 pouce et demi, 1 pouce et demi. Troisième pli à 2 pouces 1 quart. 2 pouces 1 quart, c'est entre 2 pouces et 2 pouces et demi. 2 pouces 1 quart.
Et enfin 3 pouces. Donc on a plié de façon régulière à 3/4 de pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces 1/4 et 3 pouces. Et on a 5 rectangles identiques. Et avec cette bande qui présente 1, 2, 3, 4 plis, on va la couper pour faire 2 bandes plus fines qui présentent elles-mêmes les 4 plis. On est un tout petit peu plus petit que 3/4 de pouce. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est pas au millimètre près. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez que mes 3/4 de pouce, ils sont marqués des deux côtés de ma ligne de coupe. Donc, je peux centrer. Et je me mets à peu près même distance des deux repères 3/4 de pouce. Si vous voulez mesurer en centimètres ou n'importe quelle autre unité, on s'en fiche. Si vous voulez le couper en deux à l'œil, on s'en fiche. Il nous faut 2 bandes qui font le plus possible la même taille, mais si c'est pas au millimètre près, c'est pas grave. Ensuite, pour notre base de carte avec ses 1, 2, 3, 4 plis, cette base de carte, avec le papier à motif et ses 2 plis, et avec nos 2 petites bandes avec chacune leurs 4 plis, on va marquer tous les plis avec tous les bourrelets à l'intérieur. Tous les bourrelets de tous les plis à l'intérieur. Donc le bourrelet, c'est la petite bosse là. D'un côté, on a le creux du pli, du côté où on a travaillé, et de l'autre côté, on a le bourrelet du pli. Et ça, le bourrelet à l'intérieur. Pour nos 4 morceaux de papier. Ensuite, je prends la base de la carte, hein, ça s'enroule. Hein, on voit la structure, là, on ne colle pas tout de suite. On va déjà placer le morceau de papier à motif avec les espèces de petites étoiles blanches sur fond de papier ou de tissu jaune. Donc on aligne bien à droite, à gauche et en haut. Et de façon à ce que ensuite notre structure vienne s'enrouler dessus et après on collera sur le papier jaune. Mais en attendant, on colle, on aligne en haut et sur les côtés. Et on colle. Alors le morceau de papier il est carré et vous orientez les petites étoiles comme vous voulez. Moi je les trouve plus jolies si elles sont plus hautes que larges, mais c'est vraiment un goût perso. Ensuite, donc j'ai hop la partie décorée et puis hop tous les plis qui s'enroulent. À partir du petit rabat, là je vais compter mon petit rabat, 1 et 2 et je plie. 1, 2, 1, 2 et je plie. Ne le faites pas tout de suite, mais on mettra la colle sur le petit rabat, ce que j'ai dit 1, 2 et le pli. Donc je mettrai la colle sur le petit rabat 1, rabattre sur le pli central de façon à avoir 1, 2 et ensuite en décollant j'aurai la partie pop-up. Donc voilà le collage. 1, 2 morceaux en dessous, 1, 2 morceaux au-dessus et la colle je la mets là. Donc faites-le déjà bien à sec. Bien visualiser comment on doit coller. On met la colle sur le petit rabat. On plie au niveau du pli central. Hein, donc il y a toute cette grande moitié là qui n'a pas de pli. Une partie qui est recouverte avec le papier motif, une partie qui est blanche. Le pli, hop, on plie. On plaque bien. Et j'ai l'aspect pop-up. Ensuite, pour la partie en bois, alors moi j'ai pris
le bois blanc. Mais si vous voulez faire l'espèce de banc avec du bois foncé, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc vous choisissez la couleur du bois que vous voulez et on va couper en deux pour avoir deux bandes horizontales. La bande du haut fait 1 pouce 1/4 et la bande du bas fera 1 pouce 3/4. Un pouce 1/4 en haut et 1 pouce 3/4 en bas. Donc vous choisissez la mesure que vous voulez. Moi je vais le positionner comme ça. Donc ça sera le devant, ça sera le dessus, hein, là où le chien sera posé. Je vais hop, à partir du haut, faire 1 pouce 1/4. Ou même non, top, je vais faire en autre sens, 1 pouce 3/4, voilà, encore plus intelligent avec mon massicot. Je vise 1 pouce 3/4 d'un côté et je peux viser 1 pouce 1/4 de l'autre. Comme ça, je suis sûre que je suis bonne. Si votre massicot il est gradué des deux côtés, servez-vous-en. 1 pouce 1/4 en haut, 1 pouce 3/4 en bas. Et on décore le petit banc, la grosse bande devant, la petite bande dessus et le dessous reste blanc. On place bien, on voit s'il n'y a rien qui dépasse, s'il n'y a pas besoin de recouper quelque chose et on colle. Donc la carte décorée avec le papier motif bois et hop, on peut mettre à plat et il y a le dessous qui apparaît ici blanc. Ensuite, on va coller notre nappe, puisque c'est ça que j'ai voulu styliser, la nappe sur laquelle on va poser le gâteau. Donc, la grande partie tout en bas, la moyenne partie au milieu et la toute petite bande en haut. On replie la carte, donc il y a le dessous là qui apparaît quand on replie. Il y a le dessous qui apparaît. Et on va mettre la colle. Alors, vous pouvez... Moi, je mets la table avec la nappe à droite. Vous pouvez aussi choisir de mettre la table avec la nappe à gauche, hein, et de mettre le chien là et le gâteau là, il n'y a pas de souci. Mais je vais suivre mon modèle. Tac. Donc si je suis mon modèle, donc toujours hein, orienté, grande partie, moyenne partie, petite partie en haut. La colle, on va la mettre uniquement carte pliée sur le papier motif bois et pas plus large que la nappe bleue. Donc je fais une marque moins large que ma nappe bleue et la colle, je vais la mettre sur une petite moitié du papier motif bois. Uniquement le papier motif bois, n'allez pas mettre de la colle plus bas. Donc la colle. Ensuite, j'aligne le côté pour moi droit de la bande bleue avec le côté droit de la carte et le bas de la bande bleue avec la jonction entre la base blanche et le papier motif bois. Et vous alignez bien jusqu'en haut. Il ne faut pas dévier jusqu'en haut. On ne colle que la partie basse, que la partie sur le bois, mais on aligne jusqu'en haut. Et si vous dépliez la bande bleue, ça dépasse même de la base de la carte. On s'en fiche, on ne colle que cette partie-là, et bien alignée jusqu'en haut, et on ne touche pas à la bande blanche en bas. Quand on déplie la carte, le papier bleu ne doit pas dépasser. Et comme tout à l'heure, donc là j'ai déplié ma bande bleue, ma carte est pliée, mais la bande bleue est dépliée. Je vais dire que je mets la colle ici sur le petit rabat tout en haut. C'est ici que je vais mettre la colle. Et comme tout à l'heure, je compte 1, 2, je plie. Ça va se mettre entre le papier jaune et le papier motif bois. Et je vais effectuer mon collage comme ça.
Donc faites-le à sec. Voilà ce que ça donne de profil. Donc je dis que je mets la colle ici sur le papier bleu avec les petits pois blancs, sur la dernière petite section. Je compte 1, 2, je plie pour aller ranger ma petite languette entre le papier motif bois et le papier jaune à étoile. Et je vais effectuer le collage comme ça. Et une fois que j'ai bien compris, je peux mettre la colle. Un, 2, je plie, je fais attention aux traces de colle. Je cale entre le papier motif bois et le papier jaune. Je me mets bien à plat et je fais adhérer. Tadam! Donc voilà. On va reprendre 2 petites bandes blanches et on va faire comme des petits cubes ouverts sur les côtés. Donc on colle pour faire comme des petits cubes ouverts sur les côtés pour les deux. On colle. Voilà. Et là-dessus, on va venir fixer sur l'un le chien et sur l'autre le gâteau. Les ouvertures sont sur le côté. Et attention, le motif que vous collez, donc hein, les ouvertures sont sur le côté, c'est important. Le motif que vous collez ne doit pas être trop bas. Donc mettez-vous sur votre table, sur votre plan de travail, pour vérifier que les pattes du chien ne sont pas plus basses que le plot, que c'est bien stable quand vous le posez sur la table. Et pareil pour le gâteau. Ouverture sur le côté. On colle le gâteau avec le bas du plat, pas trop bas, en tout cas pas plus bas que le bas du cube. Et toujours les ouvertures sur le côté. Donc on place bien et on colle. Et on va mettre ça en place. Donc le chien sur le banc et le gâteau sur la table. Et moi je vous dirais, alors au niveau du placement, ils vont être vraiment plaqués contre le fond et posés sur les plateformes. Mais au niveau du collage, essayez de ne coller déjà que en dessous. Déjà voir ce que ça donne. Donc de ne mettre de la colle que sur le dessous du plot. Mais par contre, au niveau du collage, au moment où vous collez, vous allez bien quand même plaquer au dos de la carte, mais ne mettez de la colle que sur la partie basse. Donc, c'est bien calé, mais c'est collé uniquement sur la partie basse chez moi pour le moment. Et normalement, ça devrait suffire. Et si vous n'avez pas été hyper précise au niveau des plis, ça évitera des problèmes. Et pareil pour le gâteau. De la colle uniquement en dessous. Et par contre, je cale bien au fond. Voilà. On place bien. Et ensuite, vous mettez la carte à plat pour bien faire adhérer la colle. Et voilà, et alors on plie, et en effet quand on déplie, ça mérite un petit point de colle. Alors je dirais le petit point de colle, vous le mettez uniquement sur la partie haute de la partie qui plaque. Juste un petit filet de colle ou un petit morceau de double face, mais vraiment que sur la partie haute. Vous faites adhérer en mettant à plat. Un petit bout de double face ou un petit bout de glue dot, et comme ça vous avez une petite marge
vous n'avez que la partie haute du cube qui est collée et vous avez un petit jour en bas du cube éventuellement qui peut vous permettre d'avoir plus de flexibilité. C'est pas mal comme ça en 2 temps, je pense. Donc déjà, on fixe en bas. Et une fois que c'est bien fixé en bas, on ne met un petit filet de colle que au niveau de la partie haute. Donc j'ai mis le filet de colle là où je mets au dos de la partie où je glisse mon stylo et non pas en bas. Et on effectue le collage bien carte fermée, comme ça on est sûr qu'elle se ferme. Et on ouvre pour être sûr que ça s'ouvre bien. Donc normalement c'est tout bon. Ensuite on va prendre le papier bleu et coller le joyeux anniversaire rose-violet dessus, bien centré. Et le souhait avec, le souhait tamponné en vert et le papier à paillettes rose violacé et collé bien centré dessus, soit au double face, soit avec un petit peu plus de colle liquide que d'habitude pour bien que ça prenne. Et vous avez un peu plus de paillettes que sur mon prototype, surtout à ce niveau-là. Je trouvais que j'étais un petit peu radine en paillettes, donc j'en ai mis un peu plus dans les kits que sur le prototype, pour ça que ça n'a pas la même tête. Donc on centre bien et on colle. Voilà, et alors, si vous voulez faire le même modèle que moi, j'ai mis le joyeux anniversaire en haut, le prends ton souffle, il y a beaucoup de bougies en bas. Si vous trouvez que le prends ton souffle, il y a beaucoup de bougies, c'est un peu abusé, que vous voulez une carte d'anniversaire plus soft, je vous conseille de mettre le joyeux anniversaire en bas et de le laisser comme ça. Mais c'est rigolo. Soit c'est pour un petit, en mode ouais, t'es grand, il y a beaucoup de bougies, soit c'est pour une personne un petit peu plus mature. Et moi j'ai collé celui-ci, le joyeux anniversaire en haut à plat et le prends ton souffle avec des pastilles de mousse 3D. Mais honnêtement, si vous voulez tout mettre en 3D, ça passe. Hein. C'est pas gênant si vous mettez du 3D au niveau du joyeux anniversaire, ça passe. Alors faut pas prendre les méga pastilles de mousse 3D de 5 mm d'épaisseur, mais du standard 2 mm d'épaisseur, ça passe. Donc prends ton souffle en 3D, bien centré, ou pas, bien droit ou pas, comme on aime. Et le joyeux anniversaire, j'ai mis avec de la colle liquide. Et pareil, bien centré ou pas, bien droit ou pas, comme on aime. Et voilà. Et ça, c'est vraiment la carte que vous pouvez adapter à toutes les occasions. Je vous l'ai déjà fait faire plusieurs fois, ce type de carte. J'aime bien avec les blocs. On peut poser différentes choses dessus. Si vous faites une carte sportive, vous décalez cette partie-là, vous faites un podium. Vous pouvez également faire un gâteau à niveau. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. C'est vraiment une carte basique pour faire des cartes pop-up facilement et rapidement. Ensuite, on va attaquer la deuxième carte, la petite carte rapide. Carte rapide, mais c'est surtout parce que ce papier-là, il est tellement magnifique qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dessus. Donc ça allait bien. Donc vous prenez le papier orangé avec les fleurs et on va le coller centré sur le rectangle de papier vert en laissant un petit liseré vert tout autour. On centre bien et on colle. Ensuite, la base de carte a un seul pli, le pli en haut, l'ouverture vers le bas. On pose bien centré pour avoir un petit liseré blanc tout autour du liseré vert. On centre bien et on colle. Donc ensuite, la petite bande verte et la petite bande de papier vélin effet vert mercuré or. On va aligner droite-gauche et laisser un petit liseré vert en haut et en bas. Moi j'ai fait d'épaisseur égale en haut et en bas, mais c'est comme vous voulez. Et pour coller, je vous suggère de mettre de la colle en évitant les zones où il n'y a pas de doré. Si vous pouvez. En tout cas, évitez de mettre de la colle au milieu d'une zone où il y a une grosse bulle translucide. Et on peut mettre du double face. Moi, je trouve que la colle liquide, c'est plus facile à viser.
j'ai mis de la colle un peu partout en évitant les zones translucides pour pas trop que ça se voit, en ne mettant de la colle que sur les zones où le devant est doré. On aligne bien droite-gauche. On laisse l'épaisseur verte qu'on veut en haut, en bas, égale ou pas. Et on colle bien. Et ensuite, on pose sans coller. La bande verte et dorée qui fait toute la largeur de la carte, hein, c'est normal, elle dépasse sur le blanc. Le petit plateau de vin et de fromage, du collet de thé que vous voulez, hein, on a toutes des feuillages, des fleurs différentes, donc peut-être que vous allez vouloir le mettre de l'autre côté. Et le souhait, ça va vous aider à placer latéralement votre petite étiquette avec le motif. Donc juste, on pose, on place. Et ensuite, on va fixer l'étiquette avec la bouteille de vin sur la bande. Uniquement sur la bande. Donc attention de ne pas mettre de colle ailleurs. Et l'étiquette est centrée par rapport à la bande. Après, c'est comme ça que moi j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hein. Mais moi, j'ai essayé de laisser la même portion d'étiquette qui dépasse en bas et qui dépasse en haut. Donc, avec le souhait pour être sûr qu'il ait la place de tenir, je colle uniquement l'étiquette sur la bande. Moi, j'ai laissé un petit peu plus en haut qu'en bas en fait, mais en tout cas, quelque chose qui me plaît. Et ensuite, la bande verte et les deux parties de l'étiquette qui dépassent, on met le tout en 3D. Donc n'oubliez pas de mettre des pastilles de mousse 3D aussi au dos de l'étiquette. Et on place bien, donc on aligne avec le bord de la carte. Et on colle. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le souhait. Alors moi je l'ai prévu pour qu'il aille sur la bande. La première fois que j'ai fait l'atelier, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh mais en fait c'est doré, c'est joli, j'ai envie de mettre le souhait ailleurs. » Donc vous faites comme vous voulez. Et là je me demande si je ne vais pas le mettre moitié-moitié. Ça me plaît bien comme ça. Voilà, donc moi pour mon collage moitié-moitié, en bas du souhait, là où ça reposera sur la bande qui est déjà en relief, j'ai mis de la colle liquide. Et en haut de l'étiquette, du souhait, là où ça reposera sur la partie basse de la carte, j'ai mis des pastilles de mousse 3D pour compenser la différence d'épaisseur. Au recto, ça donne ça. Et voilà, un compromis entre voir toujours les feuilles et voir toujours le doré. Donc voilà, comme vous aimez. Et voilà nos deux cartes du jour, avec le set de tampons une année de plus. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et à bientôt.